Je remercie les panélistes et tous les participants pour leur présence, qui rappellent notre ambition commune à mettre en lumière le rôle essentiel que jouent ces femmes dans la dynamique économique et par-delà dans le développement inclusif du pays. Comme vous le savez, l'objectif numéro 5 des objectifs du développement durable, qui sont nos objectifs communs de développement, est, je cite, « de réaliser l'égalité des sexes et d'autonomiser toutes les femmes et les filles ». Il part donc du principe que l'égalité des sexes n'est pas seulement un droit fondamental de la personne, elle est aussi un fondement nécessaire pour l'instauration d'un monde pacifique, prospère et juste. En d'autres mots, elle est vectrice de développement durable. Si plus de 50% de la population d'un pays ne peut, de facto, être impliquée dans le développement d'une société, celle-ci ne pourra pas évoluer durablement. Cet enjeu est donc à la croisée des destinées individuelles et de l'histoire collective que nous voulons écrire ensemble. Permettez-moi de rappeler que la délégation de l'Union européenne à Nouakchott a adopté depuis 2021, avec les États membres de l'Union européenne, un plan d'action genre qui propose un cadre cohérent et concerté permettant d'intégrer le genre, et donc l'égalité entre les sexes, dans l'ensemble de nos projets de coopération. Mesdames et messieurs, les femmes, que ce soit par nécessité ou par ambition personnelle, ont souvent pour dénominateur commun d'être courageuses, battantes, avec une forte capacité à évoluer dans des sociétés parfois ou souvent patriarcales, où le leadership au féminin est peu encouragé, rarement valorisé. Il me semble que l'entrepreneuriat est une voie importante, donnant l'opportunité à tous et à toutes de développer des opportunités économiques. C'est l'une des voies privilégiées pour l'émancipation féminine, car l'entrepreneuriat ouvre l'accès indispensable au capital économique et crée ainsi un cercle vertueux permettant d'accéder notamment à l'éducation pour les générations futures. L'Afrique est le continent qui compte le plus de femmes entrepreneurs. Une femme africaine sur 4 crée son entreprise et 1 sur 3 a l'ambition d'en créer une. Cette richesse extraordinaire ne doit pas cependant faire oublier que les femmes entrepreneurs, de Mauritanie comme ailleurs, font face à de nombreux défis, qu'il s'agisse de leur maintien dans le secteur informel, de leur accès à la formation, du regard social ou sociétal porté sur leur action. Elles font face à de nombreux défis qu'elles s'efforcent de surpasser. Et je suis très heureuse que plusieurs d'entre elles soient là ce soir pour témoigner de leur parcours et de leur vision. Elles pourront aussi, je l'espère, nous partager comment l'entrepreneuriat féminin peut être un levier pour l'insertion économique et sociale des femmes et la modernisation sociale du pays. L'Union européenne est fière de soutenir des initiatives qui visent à renforcer l'autonomisation économique des femmes dans le monde. Au niveau global, l'Union européenne a décidé d'investir près de 4 milliards d'euros pour soutenir le développement du secteur privé et des PME dans les pays d'Afrique, Caraïbes et Pacifique. La Mauritanie bénéficie d'une partie de ces fonds, ciblant principalement les entreprises dirigées par des femmes et des jeunes. À titre d'exemple, et je me réjouis qu'une représentante de la BCI soit là aujourd'hui, des lignes de crédit à hauteur de 40 millions d'euros ont été mises en place par la Banque européenne d'investissement auprès de la BMI et de la BCI afin de soutenir les petites et moyennes entreprises. Au moins 30% de ce montant devra être attribué à des entreprises gérées par des femmes et des jeunes. Des discussions sont en cours pour accroître encore ce soutien financier. Ces crédits de la BEI sont un exemple parmi tant d'autres et complètent de nombreux projets et programmes de coopération en soutien au développement de chaînes de valeur et à l'entrepreneuriat que la délégation de l'Union européenne mène en partenariat avec les autorités mauritaniennes et la société civile. Ils sont complémentaires de nombreuses actions que nous soutenons également pour un meilleur accès des femmes au domaine de la santé, de la citoyenneté, de l'accès aux droits. Nous appuyons aussi les acteurs de la société civile dans leur lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles. Mesdames et messieurs, je suis convaincue que les échanges que nous mènerons aujourd'hui, à travers les contributions de nos 5 panélistes,
permettront de souligner les opportunités, mais aussi d'identifier les goulets d'étranglement au développement de l'entrepreneuriat féminin. Ces discussions sont précieuses, car elles nous permettront de guider le renforcement de nos actions à venir en appui au développement économique et social du pays. Un développement inclusif, valorisant la contribution des femmes et des filles. Je voulais remercier en particulier Madame Oulay Khan pour avoir accepté de modérer ce panel, et je me réjouis à l'avance de nos échanges à venir. Je ne saurais clore mon propos sans remercier également l'Institut français de Mauritanie, qui nous reçoit aujourd'hui dans cette très belle salle, et bien sûr l'ambassade de France, nos partenaires dans l'organisation de cet événement. Bienvenue à tous et merci pour votre présence.